Bonjour à tous, c'est Creepystory qui vous parle. Si vous êtes sensible, faites attention. Je vous laisse continuer. Bonne frayeur. SCP-87 a été une expérience vécue dans un bunker abandonné en Allemagne en 1959. La base militaire US de Guantanamo s'était installée sur le territoire occupé par SCP-087 afin de permettre une surveillance rapprochée de celui-ci. Mais les soldats qui avaient l'ordre de garder la porte du bunker entendaient des bruits étranges comme celui d'une femme ou d'un enfant en pleurs ou bien des bruits de pas lourds ainsi que des coups de griffe sur la porte. Alors ceux-là sont allés prévenir leurs supérieurs en cas de danger, mais d'après leurs supérieurs, personne n'a survécu à l'intérieur pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est à ce moment même qu'ils ont décidé d'enquêter là-dessus. Ils ont envoyé un homme équipé d'un fusil et d'une radio. Après avoir passé la porte, il convoqua à la radio qu'il n'y a rien à signaler. Il continue son chemin jusqu'au 5e étage du sous-sol et remarque que les fréquences radio sont légèrement interférées. Mais arrivé au 8e étage, la radio se coupe. Alors il décida de continuer pour achever sa mission, et c'est à ce moment que tout se complique. Il entendait des pas lourds au loin, plus il avança plus ses pas se rapprochaient. Jusqu'à ce qu'il entende des griffements contre un mur puis se poursuit par le silence complet. Il était tétanisé par la peur, l'homme sentit un souffle glacial dans son oreille droite. Deux jours après que l'individu soit descendu, 4 autres personnes y sont entrées pour le secourir, une femme, un scientifique, et 2 militaires armés en cas de danger. Toujours identique, la radio marche après avoir passé la porte puis se coupe au 8e étage, ils continuèrent d'y avancer et entendirent les pas lourds au loin. Quand les pas se terminaient, un cri retentit. Le scientifique a disparu, tout ce qui restait était du sang sur les murs. Par peur, il remonte mais un mur fit face à eux au 7e étage et ont pris la décision de descendre avec courage en pensant à une sortie. Mais les bruits retentissent encore. Soudainement un cri d'homme résonne à nouveau, c'était un des soldats qui avait disparu à son tour, les autres avancèrent comme s'il ne s'était rien passé. Puis le 2e soldat disparut, il ne resta plus que la femme. Elle réussit à avancer jusqu'au 60e étage mais les pancartes y écrivaient des inscriptions étranges, ce n'étaient plus des chiffres, ni des lettres. Elle retrouva toutes les personnes disparues sans tête et n'a plus un bruit à part un souffle dans l'oreille. Et plus un souffle de vie était à l'intérieur du bunker, et après cette expérience ils interdirent quiconque de rentrer à l'intérieur. Mais les bruits retentissent toujours derrière la porte sans que personne ne sache ce qui les provoque. Serait-ce un monstre ou bien un humain? Personne ne le sait. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes Creepystory. À bientôt pour de nouvelles frayeurs.